Safa Fati maintenant à Marseille, dans le sud de la France, pour les rencontres d'Averroès. Alors vous, Safa, vous allez participer à la table ronde Croire en la liberté. En 2021, dites-nous, la liberté est-elle une valeur absolue ou pas? Oui, elle devrait l'être. Et une valeur absolue, il y a une inconditionnalité de la question de la liberté qui se trouve manifestée dans des institutions comme l'université, comme, disons, une quête démocratique, pas une forme démocratique telle qu'on le reconnaît maintenant, mais, disons, dans la possibilité de la démocratie de surpasser elle-même. La liberté, elle est aussi individuelle, c'est-à-dire c'est un rapport de soi à soi, donc dans la question de ce que je peux, et donc différencier de la question est-ce que je dois, ou je dois, l'impératif je dois. Et donc, c'est une question inconditionnelle, absolue, mais non négociable, non calculable non plus, incalculable, indécidable d'une certaine façon. Alors justement, Voilà. quand vous dites non négociable, c'est vrai qu'il y a tout ce débat, vous savez, sur la place de la religion dans la cité avec un grand C. On le voit notamment en France avec les attentats successifs qu'il y a eu. Pour vous, il n'y a rien qui est négociable, il n'y a pas de limite, la liberté de blasphémer, de caricaturer, ou la liberté d'outrager, elle doit être pleine et entière? Oui, elle doit être pleine entière de la question philosophique qui se pose, dans laquelle vous ne posez pas une question pratique, c'est-à-dire je ne suis pas une politique, Ouais. je pense les choses dans la façon comme elles doivent l'être. Maintenant, la question de la négociation politique, c'est une question de politique, ce n'est pas une question de philosophie. C'est donc la question de politique, oui, elle négocie cela, et un autre rôle, c'est de mettre de barrières, d'essayer de mettre de sauvegarde à ce que les politiques s'emparent de la question de la liberté en faisant un outil justement de répression. Voilà. Et comment, vous, votre regard en tant qu'intellectuel, comment expliquez-vous ce retour justement du fait religieux dans les sociétés contemporaines? C'est valable d'ailleurs dans la rive nord comme dans la rive sud de la Méditerranée. Il y a toujours ce tiraillement entre religion et laïcité, en tout cas sur la place qu'elle doit occuper dans l'espace public. Comment l'expliquez-vous? Je ne me l'explique pas. Disons que récemment, il y a un grand philosophe français qui vient de passer sur l'autre côté du miroir, disons, de notre monde, Jean-Luc Nancy. Il parlait beaucoup de la question de l'esprit. C'est-à-dire, la religion, c'est comme disait Marx, c'est de l'esprit dans un monde sans esprit. Et de plus en plus que le monde devient dépourvu d'esprit, disons que le monde devient cruel, les mécanismes de répression et de pression sont mis à nu, de discrimination sociale sont de plus en plus mis à nu. Tous ces mécanismes de discrimination, de pression, de cruauté, de destitution de sujets, disons, à chaque fois que ces processus qui nous sont imposés à peu près à toute la quasi-totalité de la population mondiale, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de retour à soi, donc à ce qu'on connaît, à son identité, à ce qu'on a hérité, ce qu'on nous a dit de c'est ça la valeur suprême, c'est ça la vérité, et ainsi de suite. Du coup, il y a cette question de retour au religieux, c'est une question de se retrancher dans ce qu'on sait, dans ce qu'on nous dit être notre identité, dans un lieu sûr, disons dans une localisation sûre, dans un monde localisé, il y a une localité qui est la mosquée, qui est l'église, qui est le temple, qui est donc ainsi de suite.